bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous allons continuer les guidances pour le mois de mai 2020. Voilà, après avoir terminé le mois d'avril, ça passe énormément vite. Donc avant de commencer cette guidance, je tenais quand même avant tout à remercier tous mes abonnés qui me suivent et qui me font confiance. Merci à vous. Je remercie aussi les nouveaux arrivants qui me découvrent. Hein. Merci de me faire confiance aussi également. Continuez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. D'accord ? Si certains désirent une consultation privée, n'hésitez pas, je vous invite à aller sur ma chaîne pour y trouver mon lien et pour convenir d'un rendez-vous, tout simplement. Donc voilà, ceci étant dit, je tiens quand même à préciser avant de commencer cette guidance que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Que ceux à qui ça vibre, bah, tant mieux, restez, et ceux à qui ça ne vibre pas, eh ben, c'est que ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Mais n'hésitez pas à prendre le petit détail, des fois c'est juste un petit détail qui peut vous faire vibrer, voilà. Donc clairement, n'hésitez pas aussi à vous orienter par rapport à votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera des compléments par rapport à cette guidance. Voilà, nous allons commencer donc pour la guidance du mois de mai 2020. Donc là, voilà. J'ai les signes, j'ai chaque signe du zodiaque et là je vais effectivement tirer une de ces cartes, à savoir par laquelle devrais-je commencer, tout simplement. Donc c'est parti, on y va. On commence pour le mois de mai 2020, d'accord? Allez, c'est parti. Par quel signe mes guides dois-je commencer? Par quel signe mes guides, s'il vous plaît? Dois-je commencer cette guidance? Par quel signe, s'il vous plaît, mes guides, dois-je commencer cette guidance du mois de mai 2020, s'il vous plaît? Donc c'est pas facile hein, quand il y a très peu de cartes de les brasser. Allez, quel message, s'il vous plaît? Non, pas quel message, par quel signe? Bon ben voilà, par quel signe on me dit le cancer? Je vais commencer par le cancer pour le mois de mai 2020. Allez. C'est parti pour le cancer. D'accord? C'est parti, c'est parti. Nous allons commencer par le cancer. J'espère que vous allez bien les cancers. J'espère que ce mois de mai vous parlera. En espérant qu'il y ait quand même des messages positifs. On y va, c'est parti. Donc je vais mettre toute mon énergie donc, hein, pour vous, le cancer. Pour le mois de mai 2020, on y va. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de mai 2020? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter pour le mois de mai 2020? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, pour le cancer, au mois de mai 2020? Allez, c'est parti. On y va. Hop. Je ne sais pas si chez vous, vous avez du soleil, mais en ce moment, le temps est super triste, super déprimant. Il nous manque un peu de vitamines, hein, clairement. J'espère que ça va aller mieux. Allez, quel message, hein. N'hésitez pas, si quelques-uns souhaitaient une consultation privée, à venir me rejoindre sur ma chaîne. Hein. Vous y trouverez mon adresse mail. Hein. Voilà. Allez, c'est parti pour le cancer. Allez, parti pour le cancer pour le mois de mai. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations, s'il vous plaît, concernant le cancer pour le mois de mai. D'abord, on va faire un tirage général et ensuite, on fera, je pense, un tirage sentimental. Hein. D'accord? Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le cancer, pour le mois de mai 2020. Merci, les guides. Quel message avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, pour le cancer? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter pour le cancer? Allez. Autre carte qui tombe. Ah, ils n'ont pas trop envie là. Hein.
Allez les guides, quel message avez-vous à m'apporter s'il vous plaît pour le cancer, pour le mois de mai. Allez, pour le mois de mai 2020 s'il vous plaît. Quel message avez-vous à m'apporter s'il vous plaît pour les cancers? C'est rare que ça tombe pas. Hein. Là je suis vraiment étonnée. Allez, on y va. Quel message s'il vous plaît? Allez, bon, il y en a deux qui sont tombés. Bon, la première, là on me parle de transformation positive. Hein. Pour certains de nouveaux projets ou d'une grossesse. D'accord? Hop. Là, j'ai sorti une personne en lien avec vous. Donc là, on parle d'une femme de 30 à 40 ans, en lien avec vous, le cancer, qui va se transformer. D'accord? Donc cette femme, ça peut être, je vous explique, hein, le cancer, ça peut être une personne proche de vous, hein, tout simplement. Mais aussi, ça peut être votre sœur ou votre frère. Hein, il n'y a pas de notion masculin-féminin. Ça peut être frère ou sœur, maman ou papa, cousin ou cousine, enfin voilà, vous transposez ami, collègue, enfin voilà. Une amie très proche peut-être aussi, hein, d'accord? Donc là, on parle quand même, par rapport à cette personne, il va y avoir une transformation en lien avec cette personne. Hein. Transformation, un renouveau, une grossesse aussi, on peut me parler, d'accord? On peut parler aussi de nouveaux projets. Bon, vous me direz. Alors, quel message s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, mes guides, concernant... Ah, bah, il y en a même qui s'est retourné. Là, on me parle de la campagne. Alors, la campagne, alors peut-être que certains veulent peut-être emménager ou emménager en campagne, partir à la campagne, peut-être. Mais on me parle aussi, cette carte me parle de prise de recul aussi, hein, de repos, de besoin de se ressourcer, de prendre des forces. Parce que là, peut-être, certains, on peut me dire que vous pouvez être surmené ou fatigué. Donc voilà, ce qu'on est en train de me dire. Peut-être aussi que cette transformation-là, ces nouveaux projets vont vous apaiser, vont vous faire du bien. Oui, aussi. D'accord? Oui, il est peut-être conseillé aussi pour certaines personnes qui sont enceintes de se reposer. D'accord? De prendre du recul, voilà, de décompresser. Voilà. D'accord? Ne pas se fatiguer, en tout cas. Aussi. Vraiment de se reposer. Hein. Allez. Allez. Peut-être pour certains de prendre du recul par rapport justement à de nouveaux projets aussi. Hein? Peut-être que vous êtes une période de votre vie là où vous avez peut-être un choix à faire par rapport à de nouveaux projets. Et pour que ce choix soit bien fait, on vous dit de prendre du recul. De réfléchir à la situation aussi. Hein. D'accord? Bon là, on me sort quand même la carte de l'administration, hein, des démarches administratives. Pour certains, on peut me dire aussi que certains... vous allez devoir mettre de l'ordre dans votre vie. Parce qu'on peut me parler d'un certain désordre là en ce moment. Peut-être une incompréhension. Peut-être une incompréhension du désordre par rapport peut-être à un choix à faire. Vous êtes un peu perdu là, peut-être en ce moment, certains. Et là, on me dit que vous devez prendre peut-être du recul pour établir de l'ordre aussi, hein, au niveau spirituel. Hein, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc là, on parle de démarches administratives, concernant peut-être de nouveaux projets pour certains. De démarches administratives concernant aussi une grossesse, d'accord? Tout simplement. Là, on peut me parler aussi pour certains d'examens à passer, d'examens de concours, de formation peut-être pour certains, oui. Là, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, hein, concernant peut-être des examens. Peut-être certains vont peut-être ont envie peut-être d'apprendre. On peut parler d'apprentissage, de se former aussi. Ok? C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches administratives à effectuer. Pour vous, les cancers. Allez, quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers? Oups, bon, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Non, bon, il y en a deux qui se sont retournées, je vais la prendre. Bon, malheureusement, c'est deux mauvaises cartes, je suis désolée. Bon, on me sort la chauve-souris. Là, on parle d'abus de confiance pour vous. Abus de confiance, perte, vol, escroquerie. C'est ce que cette carte signifie.
On peut me dire, oui, qu'on abuse peut-être de vous, là, en ce moment. Vous vous sentez peut-être abusé, hein, vous en avez ras-le-bol d'une situation. Le fait qu'on vous en demande de trop, là, vous en avez ras-le-bol. C'est ce qu'on est en train de me dire. On peut me parler là aussi d'un entourage négatif, malsain. Donc attention, qu'on n'abuse pas de votre confiance. Pour certains, les cancers. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en ressortir une encore. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. De toute façon, je vous les montre, hein, comme d'hab. Alors, voilà. Peut-être certains se sentent abusés parce qu'ils ont beaucoup de démarches, administratives à faire. Il va falloir un petit peu remettre de l'ordre dedans. Hein. D'accord? Pour certains. Par rapport à des démarches administratives. Hein. Ouais. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Je vais mettre 6 cartes. Ce que ça veut me dire. Allez. Quel message les guides pour le cancer pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît? Quel message? Bon, il y en a un qui s'est retourné. Hop, là on me parle du foyer, de la famille, du cocon familial, d'accord? Du couple aussi, d'accord? Bon, et bizarrement, j'ai juste à côté de la famille, j'ai quand même la chauve-souris. Donc voilà, comme vous le voyez, ici je vous montre. Voilà, vous avez la chauve-souris et le foyer. Là, on peut me dire que clairement, il peut y avoir des brouilles, des disputes, même au niveau... On peut parler de brouilles, de disputes au niveau familial, relationnel pour certains, ou sentimental. D'accord? Bon. Ouais. De brouilles, de disputes familiales, d'abus de confiance aussi, hein, au niveau de la famille. Hein. Clairement. Pour certains. Hein. Ouais, d'abus de confiance. Bon. Hop, on va continuer le tirage. Allez. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce tirage? Bon, là, on parlait tout à l'heure d'une femme proche de vous, d'accord? Et là, on me parle d'un homme, homme cancer en lien avec vous, hein. Pareil, hein, de 30 à 40 ans. Alors, je sais pas, on parle quand même d'un couple là, hein, j'ai l'impression, hein, pour certains. J'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau. On parle de renouveau, de nouveau départ, de réconciliation, je sais pas, par rapport peut-être à des brouilles ou des disputes qu'il y a eu. Par rapport à ces deux personnages. Ouais. Par rapport aussi à des démarches administratives, hein, on me dit. Hein. Il y a eu des brouilles, des disputes au sein du foyer. Ouais. Donc vous me direz. Quel message, s'il vous plaît? Pour certains, on peut me parler d'un projet familial. Ouais, d'un projet familial, donc que ce soit en famille ou avec votre conjoint. Parce que je vois le foyer, les démarches administratives. Avec la cigogne, on voit quand même de nouveaux projets. Je vois 2 personnes proches de vous, donc vous me direz. Ici, avec la carte de l'opportunité, on me parle de choses imprévues qui vont arriver vers vous. Ouais, tout simplement. D'imprévus positifs qui arrivent vers vous. Donc vous me direz. Ouais. Donc on va voir un peu plus loin ce que ça nous dit. On parle d'opportunités, de chance à saisir avec cette carte. On est avec une personne. Allez, on continue. Alors, quel message s'il vous plaît pour le cancer pour le mois de mars 2020. Non, pardon, pour le mois de mars, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, excusez-moi, pour le mois de mai. Alors, quel message s'il vous plaît pour le lion pour le mois de mai 2020.
Avez-vous à m'apporter mes guides? Quel message? Quel message, s'il vous plaît, mes guides? Alors, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, concernant le cancer pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît? Quel message avez-vous, s'il vous plaît, mes guides, à m'apporter? Allez, pour le cancer, pour le mois de mai. Ils n'ont pas envie de beaucoup de parler, les cancers, en ce moment, je trouve. Hein. Ouh. Bon, on y va. C'est long. Hein. Alors, là, on a l'écureuil. L'écureuil qui nous parle que les choses vont se faire petit à petit, pour certains. Si certains sont dans l'attente d'un projet, on me dit que les choses vont arriver, mais petit à petit. D'accord? Lentement, mais sûrement. Là, on parle aussi peut-être de faire le point par rapport à une situation aussi, comme je vous l'ai dit, hein, de prendre du recul, de réfléchir par rapport à une situation. Là, on parle aussi de petite rentrée d'argent et d'économie avec cette... donc, il peut y avoir de prévu une rentrée d'argent pour certains, une petite rentrée d'argent. C'est ce qu'on est en train de me dire. En lien avec cette personne-là, de 30 à 40 ans, homme ou femme, vous transposez. Oui. Alors, quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, concernant le cancer pour le mois de mai 2020? Quel message avez-vous à m'apporter? Merci, les guides. Voilà. Nous allons voir, là, on parle des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est la rapidité des événements. On me parle d'un délai d'un mois et demi à peu près. Hein. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour le mois de mai, pour le mois de juin, à peu près. Des choses qui vont se mettre en place très rapidement. Hein. Là, on voit, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, on me dit. Hein. Par rapport aussi peut-être à des choses qui ont été cachées, qui ne se sont pas encore révélées au grand jour, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Allez, quel message, s'il vous plaît? Si certains sont dans l'attente, je vous l'ai dit, d'un projet, on me parle quand même qu'il y a si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un projet, pour certains, en l'occurrence, tout à l'heure, je vous parlais de projet familial, on me dit, vous allez recevoir une réponse peut-être assez rapide. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive, quelque chose d'imprévu, auquel vous ne vous y attendrez pas, qui va arriver très rapidement. On parle quand même d'argent là. Hein. Alors peut-être que vous avez demandé pour certains de l'aide concernant un projet, on peut me dire ça, et que vous allez être indemnisé, je ne sais pas, aidé financièrement, certainement par rapport à un projet. C'est ce qu'on est en train de me dire, parce que quand même, je vois quand même une rentrée d'argent prévue, hein, concernant des démarches, donc certainement. Ensuite, là, on me sort la carte de la protection. Bon, on me dit clairement que vous êtes protégé, vous, le scorpion, le cancer, je vais y arriver aujourd'hui. Vous êtes protégé, d'accord? Au sein de votre foyer, au sein de votre famille, pour certains, vous avez comme la carte de la protection. Hein. Vous avez la bonne étoile, hein, qui est au-dessus de votre tête, là. Vraiment, ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes né sous une bonne étoile, aussi. D'accord? Allez. Quel message, s'il vous plaît? Oups, il y en a une qui est tombée. Là, on me parle d'équilibre et de stabilité, là, pour vous, le cancer, hein, pour ce mois de mai 2020. Là, vous allez retrouver un certain équilibre et une certaine stabilité pour certains. Qui était peut-être, certains voient, parce que moi j'ai quand même la lune aussi, on me parle de doute. Vous êtes en plein doute, pleine introspection par rapport à une situation. Et que par rapport à ça, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. Hein. Pour certains au niveau familial, pour certains au niveau professionnel, pour certains au niveau relationnel, sentimental, on me dit. Hein, parce que là, on voit clairement qu'il y a eu quand même des petites brouilles, hein, des disputes relationnelles, sentimentales et professionnelles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu en tout cas un abus de confiance. Là, peut-être qu'à un moment donné, on vous en a trop demandé, clairement, vous le cancer, et puis là, vous en avez ras-le-bol. Hein, vous décidez vraiment de prendre du recul par rapport à cette situation. Et le fait justement de prendre ce recul va vous amener à un équilibre et une stabilité, hein, clairement.
On me parle aussi avec cette carte au niveau professionnel de la carte du commerce aussi. Hein. Peut-être certains souhaitent s'orienter dans le domaine du commerce. Pourquoi pas? C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Aussi. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Donc on me dit que vous avez retrouvé une certaine stabilité et un équilibre par rapport à un abus de confiance. Clairement. Allez, quel message? Bon, j'ai la carte de la stabilité, là, de l'instabilité, plutôt, j'ai envie de vous dire. De l'instabilité. On peut me parler là de relations assez tendues, aussi pour certaines personnes. Oui, hein, on voit une irrégularité. Ouais, une instabilité. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas pour certains dans le domaine familial, dans le domaine aussi professionnel. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas, j'ai l'impression, pour certains. En lien peut-être avec cette personne, hein, homme ou femme, hein, de 30 à 40 ans. Ouais. Bon, attention pour certains qui sont qui veulent tomber enceinte, bon, qui souhaitent être enceintes ou qui sont déjà enceintes. Là, on parle quand même, il va y avoir des examens, comme il y a pas mal d'examens à faire hein, pour certains, peut-être rien d'alarmant, hein, juste des examens de simple contrôle, quoi, tout simplement, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a vraiment le passage quand même, on parle de l'hôpital là, quand même. Hein. Vraiment, il y en a certains qui vont être amenés à passer des examens par rapport à leur grossesse, d'accord? Aussi. Bon, on me dit aussi qu'il y a une instabilité, hein, on voit que vous êtes dans une instabilité là, à l'heure actuelle et que vous allez peut-être transformer cette instabilité en retrouvant un équilibre. Peut-être par rapport à un renouveau, tout simplement, hein, pour certains. Par rapport peut-être à de nouveaux projets. D'accord? Alors, allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît? Là, on me parle de quoi? Bon, encore un troisième personnage. Donc là, bon, là, on parle d'une personne de plus de 60 ans, en lien avec vous, le cancer, d'accord? Qui peut être là pour vous soutenir, pour vous aider, d'accord, aussi. On me dit que des choses aussi, les choses peuvent mettre du temps, vont mettre du temps à avancer. Comme je vous l'ai dit avec l'écureuil hein, précédemment, les choses vont se faire petit à petit, voilà, tout simplement. Mais avec cette carte-là, donc on peut me parler aussi d'un homme qui va passer aussi, d'un homme au sein de votre famille qui va peut-être passer des examens, que ce soit chirurgicaux ou un simple contrôle. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ce tirage, d'accord? Allez, quel message s'il vous plaît pour le cancer? Quel message pour le cancer? Alors peut-être qu'il y a eu vraiment des conflits hein, avec aussi cette personne, on est en train de me dire. Une relation assez tendue hein, avec cette personne, en lien avec vous, le cancer. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une situation imprévue qui va vous tomber dessus. En lien avec cette personne. Ouais. Allez, quel message, s'il vous plaît? Allez, on me transmettre, s'il vous plaît, les guides pour le cancer pour le mois de mai. Allez, pour le mois de mai 2020. S'il vous plaît, mes guides, merci. Là, on me parle de quoi? Bon, certains... là, on parle quand même du sentimental, là, pour certains. Bon, on voit qu'il y a eu peut-être des relations tendues, là, hein, pour certains au niveau sentimental, avec une personne peut-être un peu plus... Bon, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être une personne qui dans la famille
à qui vous tenez, à une personne qui vous tient à cœur, vraiment aussi. On voit qu'il y a eu des embrouilles, hein, peut-être, oui, des disputes, une relation tendue hein, avec cette personne, hein, que ce soit sentimentale ou relationnelle. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. C'était plus comme ça. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, quand même, c'est une carte où on parle quand même de réconciliation, de rapprochement pour certains. D'accord? Pour d'autres qui sont célibataires, là, on peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre. Hein. Ça rejoint aussi ça. Hein. La cigogne, on peut parler d'une nouvelle rencontre hein, qui arrive vers vous. Hein. Et ça sera quelque chose d'imprévu auquel vous ne vous y attendrez pas, pour certains, au niveau sentimental. Hein. C'est quelque chose qui risque de vous arriver très rapidement. Peut-être certains dans le boulot, on peut me parler aussi, hein, on faire peut-être une rencontre au niveau professionnel. Peut-être qu'on va vous présenter aussi peut-être quelqu'un, dans la famille, on va vous présenter quelqu'un, possible aussi. Des personnes autour de vous, proches de vous, vont vous présenter quelqu'un pour certains, c'est possible aussi. Là, on voit que certaines personnes vont prendre leur envol hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, on peut me parler aussi d'un poste plaisant. Hein. Ceux qui s'étaient dans une situation irrégulière au niveau professionnel, on peut me dire que là, vous allez retrouver vraiment votre envol, une paix intérieure, quelque chose qui vous comblera, qui vous plaira, hein. Qui vous tiendra à cœur. Ouais. Allez. On me dit que certains, au niveau aussi sentimental, j'ai l'impression que pour certains, il faut laisser faire les choses, ne pas trop vous précipiter à l'aveugle dans une relation sentimentale. Hein. Certains va falloir prendre votre temps, du temps. J'ai l'impression qu'il y a une relation peut-être qui s'installe, mais tout doucement pour certains. Voilà. Ou qui va s'installer tout doucement, mais sûrement. Peut-être qu'il va falloir un peu de temps pour vous apprendre un peu plus à vous connaître, pour certains, on est en train de me dire. Ouais. Certains, les choses au niveau sentimental vont avancer. Petit à petit. D'accord? On parle quand même d'une relation sentimentale apaisante. Voilà. Reposante. Calme. Allez, quel message s'il vous plaît? Quel message s'il vous plaît? Allez. Que certains peut-être couples vont aller se ressourcer, peut-être par rapport peut-être à une relation tendue, vont aller se ressourcer, vont partir, vont aller se ressourcer pour un petit peu recharger les batteries, quoi. Pour un petit peu reprendre du poil de la bête, parce qu'on voit que clairement peut-être certains étaient dans une situation où les choses s'essoufflaient, perdaient de leur intensité, de leur intégrité. Voilà, clairement. Donc là, on dit que là, il va y avoir une réconciliation, un rapprochement. Peut-être vous allez décider de partir vous évader quelque part, quoi, pour vous ressourcer. Clairement aussi. De vous évader, de vous ressourcer par rapport à votre relation. Aussi. Allez, quel message s'il vous plaît? Bon bah voilà, on a le lion. Bon bah clairement, il y en a qui vont retrouver là, une force, une vitalité hein, au niveau sentimental. Hein. Là, il y a l'énergie, la force, la vitalité qui revient en force là. Clairement. Ça va vous requinquer tout ça, hein, j'ai l'impression. Pour certains, une réconciliation, un rapprochement, ça va vous apporter une certaine vitalité. Hein. Par rapport à une instabilité hein, qu'il y a eu. Clairement. Vous allez reprendre du poil de la bête. Allez. Quel message? Une instabilité aussi peut-être par rapport à une personne peut-être autoritaire, on me dit aussi. Qu'il y a eu. Alors, hop.
Bon, bah clairement, là, on me parle de contrat, d'engagement, de signature pour certains. Bon. Alors, pour certains, on peut me parler d'un... On peut me parler... Parce que je vois les papiers, le contrat, la famille, la cigogne. Pardon, mais j'entends quelque chose. Excusez-moi. Peut-être mes guides. Ok. Bon, là, il va y avoir bon, des contrats signés, des engagements à effectuer, hein, clairement, parce que là, on voit quand même, hop, contrat. Alors, on peut me parler de, je sais pas, peut-être d'un déménagement pour certains, l'achat d'un bien pour d'autres, achat de biens ou une vente, d'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. L'achat d'un, oui, l'achat, je vous le dis, pour certains qui veulent s'orienter vers de nouveaux projets, qui veulent se mettre à leur propre compte, être auto-entrepreneur, on peut me dire que peut-être va y avoir l'achat d'un bien, d'un commerce, peut-être. D'un fonds de commerce, peut-être l'achat d'un fonds de commerce pour certains. Aussi. Voilà, donc vous me direz. Là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ben, il y a des contrats par rapport peut-être aussi, par rapport à des examens, il y a des choses qui vont être signées. Là, par rapport à une formation, un apprentissage, il va y avoir des signatures par rapport à ça, par rapport à un apprentissage, par rapport à une formation, par rapport à un concours, par rapport à un examen, pour certains aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Il peut y avoir des contrats au niveau professionnel hein, aussi, hein, pour certains. Contrats au niveau professionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, pour ceux qui veulent être auto-entrepreneurs, mais pas que, hein, ceux qui veulent aussi, qui sont peut-être dans l'attente d'un entretien, qui ont eu un entretien d'embauche. J'ai l'impression que certaines personnes ont eu un entretien d'embauche et qu'ils attendent là une signature peut-être. Hein. Il y a une signature qui arrive vers vous par rapport à un entretien d'embauche pour certains. Ouais, et là on me dit que vous avez retrouvé la stabilité et l'équilibre. Hein. Clairement, on me le dit dans ce tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais. Ah, d'accord. Au niveau sentimental, on peut me parler aussi peut-être, pour certains, une vie en commun. Signer justement des papiers, je sais pas, parce que peut-être vous avez trouvé peut-être un appartement, une location, vous allez signer, acheter, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, acheter, louer pour une vie en commun pour certains aussi. On peut me parler aussi de mariage pour d'autres, d'officialisation pour certaines personnes. Ok, fiançailles, mariage, enfin, voilà, vous transposez au niveau sentimental, d'une vie en commun aussi. Hein. On me dit que là, les choses bougent et avancent hein, pour certaines personnes. Hein. Là, il y a des choses qui vont se concrétiser. Hein. On parle quand même d'une rencontre. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous allez vraiment rencontrer une personne, on parle d'engagement, hein, qui voudra s'engager, hein, qui voudra du sérieux avec vous hein, quand même. Hein. J'ai l'impression. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Hein. Ouais. Ouais. Peut-être que certaines personnes vont peut-être amener à être mutées par rapport à une formation, par rapport à des formations, par rapport à des stages, par rapport à des examens. Ils vont peut-être obligés de se déplacer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être que cette nouveauté, pour certains, ça les déséquilibre. Hein. Peut-être que ça vous déstabilise, peut-être ces nouvelles choses qui s'opèrent à vous. J'ai l'impression que ça peut vous déstabiliser, ce renouveau, cette transformation qui arrive vers vous. C'est normal, hein, ça fait peur hein, quand on change. Hein. Le changement fait toujours un petit peu peur hein, pour certains. On dit de ne pas vous inquiéter, parce que quand même, vous avez quand même la carte de la protection. Hein. Vous avez la bonne étoile hein, sur vous. Hein. On parle quand même de stabilité et d'équilibre hein, aussi, hein, et de quelque chose qui vous plaira, hein, qui vous tiendra à cœur, hein, donc pas d'inquiétude. Hein. Ne soyez pas inquiets hein, pour certains. On parle aussi, hein, pour certains, je vous dis, célibataires, d'une rencontre imprévue.
parle de nuit, de fin de journée pour certains la rencontre. Alors, je ne sais pas, vous me direz. Ça peut être peut-être pour certains dans un bar, dans une discothèque. Ouais, vous me direz aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Certains vont faire une rencontre aussi au niveau dans le travail. Hein. Je vous l'ai dit aussi. Ouais. On me dit que ce n'est pas un hasard si les choses vont prendre du temps. Ce n'est pas un hasard si les choses vont se faire petit à petit. Parce que derrière ça, il va y avoir quelque chose qui va arriver, mais rapidement. Il va y avoir un imprévu. Clairement. Parce qu'on parle quand même d'une rentrée d'argent pour vous, pour certains. Peut-être certains vont vendre un bien et vont récolter une somme d'argent. Je ne sais pas, c'est ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de me dire aussi. Pour certains qui vont signer un contrat d'embauche, vont peut-être gagner plus que ce que vous gagnez actuellement aussi. Pour certains qui veulent réaliser des projets, on me dit quand même qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Allez, on y va. Quel message encore? Allez, avons-nous. Quel message, s'il vous plaît? Quel message? On peut me parler aussi pour certains de... Non, je dirais... Non, pas de... J'allais dire de divorce, mais j'ai pas sorti la carte de la justice, donc on verra bien par la suite des cartes. Là, j'ai pas l'impression. Moi, c'est plutôt, il y a plutôt des conflits, là, je pense, dans le domaine familial, comme je vous l'ai dit. Pourtant, certains peut-être dans le domaine professionnel et relationnel. Ouais, sentimental, je veux dire. Donc là, on me parle de quoi? De la rose. La rose, c'est quoi? C'est la sérénité, la confiance, le bonheur. Il va y avoir un épanouissement par rapport à la signature d'un contrat. Là. On vous dit, là, soyez confiants. Restez confiant par rapport à cette signature. Parce que ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, cette signature. Que vous attendez certainement. Ouais. Pour certains, on parlait d'officialisation, je vous l'ai dit, de mariage. Une vie en commun aussi, de fiançailles pour certains. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. J'ai quand même les 3 lunes. Assez rapidement, on me dit. Allez. Quel message? Oups. Oh là là. Allez. Là, on me sort la carte du stéthoscope. Là, on vous invite aussi, avec cette carte, à vous écouter. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez aussi votre intuition, j'ai envie de dire. Vous écoutez vous-même, j'ai l'impression. Écoutez votre cœur et non votre ego. Ouais, afin de retrouver un équilibre. Aussi, par rapport à une instabilité qu'il y avait. Ouais. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait d'une personne qui serait susceptible, avec la grossesse, de faire des examens, ok, par rapport donc à une femme, mais aussi par rapport à un homme. Je vous l'ai dit clairement tout à l'heure, là, il y a une personne un peu plus âgée que vous, peut-être votre grand-père, votre grand-mère, qui serait susceptible de passer des examens, peut-être un petit contrôle par rapport à un petit souci au niveau de la santé. Rien de grave, on me dit, mais cette personne sera amenée à faire des examens, une intervention, peut-être chirurgicale. Mais rien de grave, je vous rassure. Donc voilà, ce qu'on est en train de me dire. Bon, c'est tout. Donc vous verrez bien. Voilà. Allez, quel message s'il vous plaît? Quel message s'il vous plaît pour le cancer? Allez, quel message avez-vous à m'apporter s'il vous plaît pour le cancer?
Allez, pour le mois de mai. Mai 2020. Quel message, s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'imprévu hein, qui va venir, qui va faire que quelqu'un, qu'une personne va être amenée à faire des examens. Ouais. Bon. Là, hop, là, on me parle du mental, là, clairement. On peut me dire aussi qu'une personne pense à vous, vous pensez à une personne, aussi, clairement, mais pas que là, c'est le mental, là. On peut cogiter par rapport à une situation, une instabilité. Ouais. On peut cogiter par rapport à le fait que certaines personnes vont passer des examens, aussi. Quel message? On s'inquiète un petit peu, j'ai l'impression. Allez. Allez, quel message, s'il vous plaît? Allez, quel message, s'il vous plaît? Certains me disent qu'il va falloir que vous vous reconnectez à votre mental. J'ai l'impression aussi. Quel message, s'il vous plaît? Certains peut-être écoutent plus leur ego que leur cœur aussi, on me dit. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ces deux cartes-là. Certains écoutent plus leur mental que leur cœur. Moi, je mental, j'appelle ça l'ego. Des fois, il faut un peu lâcher l'ego et écouter plus son cœur. Ouais, son cœur, ouais. Se reconnecter à son moi intérieur, ouais. Allez. Quel message, s'il vous plaît, pour le cancer, s'il vous plaît. Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Le mois de mai 2020, quel message? Oups, bon, bah, je vais les prendre, il y en a 3 qui sont tombés. Donc là, je sors la carte du travail pour certains, je vous l'ai dit. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais pour certains d'un projet familial. Hein. D'accord? Peut-être d'un projet, certains souhaitent aussi travailler chez eux. Hein. Dans leur propre foyer, chez eux, vraiment. Aussi, hein. Ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bon, certains me disent qu'il va falloir vous faire un travail sur vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Va falloir plus vous écouter, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire. Il y a vraiment un travail à faire sur ça. J'ai l'impression. Au niveau du mental. En tout cas, on me dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver, hein, clairement. Avec la carte de la harpe, là, on me parle d'intuition. On fait tomber les masques, là, pour certains. Hein. J'ai l'impression. Hein. Ouais. Ouais. C'est la carte de l'intuition. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte-là. On vous dit de vous écouter. Hein. N'hésitez pas à vous écouter, à écouter votre moi intérieur. Voilà, d'écouter vos ressentis, vos intuitions, pour certains. Ouais. On dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver, hein, clairement. Peut-être certains vont devoir y travailler un petit peu plus sur leur ressenti, leur intuition. On me dit ça aussi. Ouais. Bon, ici on me parle de la carte de l'été. L'été, bon, bah, c'est aussi une période de 3 mois. D'accord? Peut-être que les choses là vont commencer... vous allez peut-être à retrouver une harmonie, un apaisement cet été ou dans les 3 mois, on me dit. Hein, parce qu'on parle quand même avec la carte de l'été d'un enrichissement. Voilà, pour certains. D'un nouveau départ. Ouais. Ouais. D'une situation enrichissante, passionnante pour certains, au niveau sentimental aussi, on est en train de me dire. Hein. Là, certains peuvent faire une rencontre aussi par rapport à tout ce qui est artistique, hein, que ce soit dans la musique, dans le théâtre, ce qu'on est en train de me dire aussi. Aussi, bon. Quelqu'un peut-être veulent se projeter dans tout ce qui est artistique, hein, aussi. En tout cas, on me parle de quelque chose de fleurissant, d'enrichissant en tout cas. Voilà.
Quelque chose qui vous épanouira, j'ai l'impression. Ouais. Certains dans ce travail. Mm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se transformer, qui va se décanter en été. Pour certains dans le milieu artistique. Ouais. On peut parler que certains aussi ont des dons. Ouais. Ont beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Mm. Et ceux peut-être qui veulent s'élever peut-être dans ce domaine-là, spirituel, donc vous avez tous les outils en main pour y arriver, hein, on me dit aussi, hein, clairement. Ouais, aussi. Hein. Mm. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le cancer? Oups. Bon, là on me parle de quoi? Hop. Là, on me parle encore, j'ai beaucoup de personnages dans cette guidance pour le cancer pour le mois de mai 2020. Là, on me parle d'une personne un peu plus âgée aussi. Pas plus âgée. Plus de 60 ans, quoi. Je dis pas que c'est âgé, mais voilà. Excusez-moi si j'ai pu froisser certaines personnes de plus de 60 ans. Voilà, tout simplement. En lien avec vous, là. On peut parler aussi, c'est quelqu'un qui peut-être qui est là, qui est là-haut, là, qui vous protège. Une personne là, défunt, qui vous protège. Aussi, hein, qui est là pour vous. On peut me dire là qu'il y a des messages qui peuvent venir de cette personne, donc soyez intuitifs, soyez réceptifs à ce que cette personne peut vous envoyer tout là-haut. Hein, d'accord? Aussi. J'ai l'impression que c'est un message qu'on me délivre. Voilà. Ouais. Donc en tout cas, si certains étaient dans une instabilité, dans un déséquilibre, dans des brouilles, dans des disputes, que ce soit familiales, sentimentales ou relationnelles, on me dit ne vous inquiétez pas, pour moi il y a un équilibre qui va être retrouvé, hein, vraiment clairement. On parle quand même d'équilibre retrouvé par rapport à une réconciliation, un rapprochement. Voilà, tout simplement, aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Pour certains, il peut y avoir de nouveaux contrats dans le domaine artistique là. Au niveau du travail. Hein. Dans les 3 mois, on peut me parler ou en été. Hein. Il y a quelque chose d'enrichissant, d'épanouissant au niveau artistique pour certains qui arrivent vers vous. Aussi. Ouais, clairement. Je sais plus comment je mets mes cartes. Hop. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Là, si certains couples étaient dans une relation tendue, on me dit de ne pas s'inquiéter. Hein. Les choses vont s'arranger aussi. Hein. Les célibataires, bon, je vous l'ai dit, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, que ce soit lors d'une sortie, au travail, c'est en train de me dire. Ou alors familial, on peut vous présenter quelqu'un aussi, c'est ce qu'on me dit aussi. On voit que certaines personnes cogitent par rapport à leur état de santé aussi. On me dit de ne pas s'inquiéter, hein, parce qu'on a comme la carte de la harpe là. Il y a un apaisement qui va être retrouvé, une harmonie. Ouais, il y a un équilibre de retrouver par rapport à ça aussi, hein, au niveau santé. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, en dos de deck pour le cancer, bon, ben voilà, clairement, j'ai sorti la route. Là, on parle quand même là que certains étaient sur une route sinueuse, en dents de scie. Ça rejoint un petit peu la carte de l'instabilité, des relations tendues. On parle de désaccords, de conflits, de disputes. Voilà. Mais aussi que les choses vont, pour certains, avant la réconciliation, pour moi, d'abord, il va y avoir du temps quand même. Il va falloir que les choses se mettent en place. Ouais, on me dit que ça va mettre encore un peu de temps, hein, pour certains. Cette réconciliation, ce rapprochement, hein, par rapport à une instabilité. Hein. Voilà. Mais pour moi, vous allez sortir de cette route sinueuse, hein, clairement. Vous allez y voir plus clair par rapport à ça. Donc pas d'inquiétude, hein, pour vous le cancer, hein, clairement. Dans quelques situations que ce soit. Voilà. Donc je vais vous sortir peut-être, je vais faire un petit tirage sentimental. Allez hop, peut-être quelques cartes conseils aussi.
Je vais sortir par rapport au général avant. D'accord? Je suis quand même à 49 minutes, dis donc. J'en ai eu à dire. Je vais vous sortir peut-être aussi. Allez, on va faire une réponse angélique. Voilà. Par rapport au cancer, pour voir ce que ça nous dit. Puis après, je vais vous sortir quelques cartes au niveau sentimental. Alors, on va voir déjà ce que ça va nous dire sur le général. Allez. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me donner une réponse ou un message clair pour les cancers, s'il vous plaît. Là, on vous dit, bah, vous êtes prêts. Certains sont prêts là. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait, j'ai l'impression, au niveau spirituel, mental. Certains qui étaient en plein questionnement ou en plein doute, on nous dit là que vous êtes prêts à avancer. Clairement. Vous êtes prêts à aller de l'avant pour certains. Vous êtes prêts à aller vers de nouveaux projets pour certains. Vous êtes prêts pour une réconciliation au niveau sentimental ou familial. Vous êtes prêts à pardonner, j'ai l'impression, pour certains. À vous réconcilier, à faire la paix. Clairement. Alors, ok, là on me dit non. Si vous avez une question là, sur laquelle, si vous vous posez une question, là clairement on me dit non. Là. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être que pour certains il est temps peut-être de vous affirmer aussi, hein, par rapport à ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Vous êtes peut-être prêt à vous affirmer. Voilà. Voilà, à dire ce que vous voulez ou vous ne voulez plus. C'est ce que les guides sont en train de me dire, clairement. Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire, pour certains, c'est votre libre arbitre à prendre. C'est votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions, clairement, par rapport à vos situations. C'est ce qu'on est en train de me dire. Allez, je vais vous sortir quelques cartes du chakra du cœur. Pour vous, le cancer. Hop, pour voir ce que ça nous dit un petit peu au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner des informations, s'il vous plaît, pour le cancer, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner des informations complémentaires sur le sentimental? Bon, ben, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. Là, on me parle d'enfants. Bon. On me parle d'enfants. Et là, on me parle d'hommes, femmes, bruns. Alors peut-être que là, certains ont le désir, ça y est, merci mes guides, avec le foyer et la cigogne, je vous l'ai dit, hein, peut-être certaines personnes là, cancer, ont le désir d'élargir leur cercle familial, hein, peut-être de concevoir un bébé aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Voilà. D'agrandir leur famille, d'élargir leur cercle familial aussi, hein, avec un homme ou une femme. Hein. Donc peut-être certains ont pour projet, oui, de faire un enfant. D'accord? Aussi. Certains aussi, c'est pas que la carte de l'enfant, on me dit, peut-être certaines personnes ont le désir aussi d'aller vers de nouvelles choses, faire de nouveaux projets aussi, hein, clairement. De prendre leur envol ailleurs. D'accord? Aussi. Hein, de déménager, on peut parler de déménagement aussi, hein, pour certains. Je vous l'ai dit, hein. Donc, soyez à l'écoute, parce que quand on vous dit vous êtes prêt, et non, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, va falloir plus vous imposer. On me dit que c'est votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos décisions par rapport à ce que vous ne voulez, ne vous vouliez plus, c'est pour certains. Donc là, on peut me parler pour certains de nouveaux projets professionnels, sentimentaux ou relationnels, tout simplement. Ok? Voilà ce qu'on est en train de me dire. Mais je vais vous lire quand même juste la carte de l'enfant pour voir ce que ça veut dire. D'accord? Alors. C'est des E. Alors, l'enfant, c'est celle-ci. Hop. Voilà. Là, on nous dit, pour vous les cancers, tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Bon. Il y a peut-être eu... une incompréhension par le fait que peut-être votre partenaire veuille un enfant et vous non. Voilà, peut-être un désaccord par rapport à ça. Peut-être que pour vous ce n'est pas encore le moment, vous n'êtes pas prêt. Peut-être aussi. Donc tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants aussi. Alors peut-être que certains qui veulent...
peut-être que certaines personnes qui doivent faire une nouvelle rencontre vont rencontrer une personne qui a déjà des enfants aussi. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui aura un désir, on peut me parler aussi, ou qui aura un désir d'enfant très fort, comme je vous le disais précédemment. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu auras une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre au sérieux. Donc on parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début. Mais ensuite, la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants et il faudra prendre cela en compte. Bon, c'est difficile toujours hein, quand il y a une nouvelle personne qui entre dans un cercle, dans une famille recomposée. Il y a des enfants qui n'apprécient pas la nouvelle personne aussi, qui ont du mal à s'adapter. Ça aussi. Donc, il va falloir du temps au temps aussi, hein, ce qu'on est en train de vous dire. Hein. En tout cas, on nous dit que ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec ce ou ses enfants. Il faudra prendre cela en compte. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à venir vers moi sur ma chaîne. Donc mon lien c'est dorebizini38@gmail.com. D'accord. Donc c'est une consultation privée payante, bien évidemment. Bien évidemment, donc je ne prends pas cher, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt les cancers.